Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un sujet que j'avais vraiment envie de faire et j'ai vraiment attendu de trouver un article digne de ce nom. Alors, il y en avait un dans Le Monde, mais comme il faut être abonné pour pouvoir accéder à tout l'article, bon, et que c'est presque 6 € par mois pour lire la suite de l'article, je me suis dit, je vais aller creuser un petit peu ailleurs. Et là, je suis tombée sur un article des Échos. Et vous allez voir que le wokisme n'est pas de l'origine que vous croyez. J'ai même envie de vous dire que c'est cocorico. Et ouais, c'est Frenchy le wokisme, les gars. Alors après, oui, c'est évidemment les Américains qui ont commercialisé tout ça, mais la graine a été semée par des Français. Vous y croyez ça ou pas? Alors je vais vous raconter tout ça dans l'article. Alors j'espère que la vidéo sera pas trop longue, au pire je la ferai en 2 fois, comme pour la Monarque, le projet Monarque. Mais en tout cas, bon, c'est un article qui a été écrit donc par les Échos et par le journaliste Henri Gibier et Pierre, enfin les journalistes pardon, Henri Gibier et Pierre Valentin le 15 juillet 2022. Et le titre, La French Theory, retour à la source du wokisme. Vous voyez, là rien que le titre veut tout dire. Qui aurait cru qu'une dizaine de philosophes français en vogue des années 70 allaient être accusés un demi-siècle plus tard d'avoir semé les graines d'une idéologie qui menace le bon fonctionnement de nos universités et même de nos sociétés. C'était compté sans le génie du marketing américain. Dans la bibliothèque du Congrès à Washington, cette mémoire de l'Amérique, la French Theory, a fait son entrée en 1900. C'était le titre donné par un certain Norbert Savet à un ouvrage destiné aux jeunes gens de bonne famille désireux d'apprendre facilement le français. À la question de savoir pourquoi les lecteurs américains devraient connaître notre langue, l'auteur répondait qu'elle était indispensable à qui veut étudier la médecine, les beaux-arts et la politesse. Il avait oublié la philosophie, qu'il allait donner dans les années 70 une célébrité étonnante et très différente à l'intitulé de son livre. Pour de nombreux observateurs de la cancel culture ou du wokisme, c'est durant cette décennie, en pleine guerre du Vietnam, que sous l'appellation de French Theory, une cohorte de philosophes français a débarqué outre-Atlantique pour y semer les graines d'un nouveau politiquement correct, recouvert d'un vernis communautariste qui déchaîne les passions aujourd'hui. À en croire ses plus ardents dénonciateurs, ce nouvel ordre moralisateur aurait étendu son emprise sur l'ensemble du monde académique aux États-Unis. Le site plutôt conservateur de la National Association of Scholars, qui regroupe des professeurs défenseurs des traditions universitaires, a créé en 2020 un tracker pour recenser les actes de censure liés à la cancel culture survenus dans leurs établissements. Sur quasiment 230 procédures inquisitoires comptabilisées depuis 1975, l'une des plus récentes concernait un professeur de l'université du Texas, obligé de se rétracter et de retirer un de ses travaux de recherche portant sur la trajectoire des licenciés en astronomie. Avec 3 petits points de suspension, c'est pour ça que j'ai fait un petit temps, voilà. Donc on avait retrouvé dans ce détour par les comètes qu'il contenait un biais négatif à l'égard des femmes et des minorités ethniques. La responsabilité des penseurs des années 70. Et voilà que par un diabolique effet boomerang, cette idéologie intégriste ferait désormais peser une grave menace sur les libertés universitaires en France. Sciences Po, l'un des temples de la formation des élites politiques de notre pays, est souvent présenté comme un de ses territoires de conquête. Sa cousine grenobloise, dont la directrice avait suspendu un enseignant ayant osé s'élever contre l'assimilation, évidemment très contestable, de l'islamophobie à l'antisémitisme. Suggérée par l'intitulé d'une journée de conférence, et parfois carrément décrite désormais comme un camp de rééducation politique.
Invité il y a un an à un colloque sur le sujet, l'ex-ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer n'avait pas à hésiter à pointer du doigt la responsabilité de nos penseurs des années 70 dans cette dérive. Cerise quand même à cette petite phrase provocatrice dans le contexte encore très marqué par l'épidémie de Covid. Après avoir fourni le virus, nous devons fournir le vaccin. Excusez-moi, je bois un petit coup parce que je vous assure que l'article est un petit peu long. Je sais pas si je vais la faire en deux ou on va voir un peu le chrono, mais bon, je bois un petit coup si vous ne voulez pas. Donc, depuis le débat public n'a cessé d'enfler en France. Jean-Michel Blanquer n'a pas hésité à mettre sa sèche défaite aux élections législatives sur le compte de son engagement sans concession contre le wokisme. En même temps, c'est peut-être pas faux. Peut-être pour ça, mais bon, peut-être pour autre chose aussi, hein. Mais ça n'a pas été le pire des ministres de l'Éducation, hein. Bon, il y en a eu des bien meilleurs avant, mais c'était pas le pire. Le caractère inflammable du sujet s'est aussi révélé à travers l'accueil réservé à la nomination de Pap Ndiaye, son successeur au ministère. Aussitôt l'alerte rouge était tirée. Mais cette fois, par ceux qui ont vu dans le choix de cet éminent historien spécialiste de l'histoire des Noirs aux États-Unis le vecteur du rapatriement des idées woke dans le bastion de la laïcité et de l'universalisme édité par les Hussards Noirs. Et entre parenthèses, donc, il est mis dans l'article, qu'on ne se méprenne pas. À l'époque, la couleur ne faisait référence qu'à la tenue des instituteurs de la Troisième République. Le nouveau patron de la rue de Grenelle arrive, il est vrai, sur un terrain miné par plus d'une année de controverses. Une avalanche éditoriale dénonciatrice. La première salve a été tirée au cœur de l'été 2021 par la Fondation pour l'innovation politique d'inspiration libérale avec 2 opuscules très documentés sur l'idéologie woke, décrite in fine comme un complotisme favorisant la tolérance au désaccord. À l'automne, l'essayiste Brice Couturier, proche de la Macronie, prit le relais d'une autre charge menée par Alain Finkielkraut, on retrouve toujours les mêmes, dans son dernier essai, L'après-littérature, en publiant une brillante démolition des mythes de la génération woke, ironiquement tirée de Hockey Millennials. Réponse aux Hockey Boomers, dont les tenants de la cancel culture ont fait leur slogan lors de la rentrée en septembre 2021. L'un des romans le plus vendu, salué presque unanimement par la critique. Le voyant d'estampes Abel Quentin tournait en dérision cette forme de normalisation des lettres, signe des temps, et il a obtenu le prix de Florès, annexe de l'intellectualisme parisien. Comprenez un petit peu mieux maintenant ou pas le wokisme? On continue? On continue. Prélude à une avalanche éditoriale qui ne semble pas près de s'arrêter, dans la dictature, les vertueux, les journalistes François Aubel et Swazig Kemener s'inquiètent des dimensions prises par cette nouvelle religion du monde. Avocat et écrivain, Emmanuel Pierrat a publié Les Nouveaux Justiciers où il avertit. Nous sommes tous de potentielles victimes de la cancel culture, ostratisés demain par nos proches, nos amis, nos amours, nos enfants, nos collègues, notre entourage et un plus large public qui ne nous voit plus que par ce prisme. S'en prenant pour sa part à la tyrannie vertueuse dans son livre du même titre, l'écrivain et universitaire Pierre Jourde tire à boulet rouge sur ce qu'on appelle aussi l'intersectionnalité. On doit ce terme à la féministe américaine Kimberly Crenshaw. Pour lui, cette façon de croiser plusieurs formes de discrimination avec certains types d'identité mène au totalitarisme, qui me perturbe mon chat. Totalitarisme, et entre guillemets, donc, les militants identitaires ne cessent d'exiger que l'on décolonise les esprits, souligne-t-il, un peu comme dans les régimes totalitaires marxistes où il fallait éradiquer l'idéologie bourgeoise des cerveaux.
Ça rejoint un petit peu la vidéo que j'ai faite là sur, je fais une petite parenthèse sur le projet Monarque. Hein. C'est que de la manipulation. Après, les méthodes sont différentes, mais le concept reste le même. C'est manipuler le cerveau des gens pour leur faire croire ce que eux ils ont envie de vous faire croire et de vous modeler finalement et vous en faire rentrer dans un moule que eux veulent. Donc c'est un petit peu ça en fait. Moi je trouve. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et puis vous, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez tout à fait le dire, mais poliment. Voilà. C'est tout ce qui compte, qu'on soit courtois tous ensemble. Moi, je ne suis pas agressive, je dis juste les choses comme je les pense, un peu crûment parfois, mais c'est mon caractère, vous ne me l'enlèverez pas et je continuerai comme ça, même si ça déplaît à certains. Moi, je ne cherche pas comme Macron à plaire à tout le monde en faisant du en même temps. Je donne mon opinion, point barre. Voilà. Ça plaît pas. Tant pis. Pas grave. Donc, plus récemment, parenthèse fermée. Plus récemment, le sociologue québécois Robert Leroux a dénoncé dans les deux universités les prémices à travers ses courants antiscientifiques d'une forme de suicide de l'institution universitaire. Avec le wokisme, l'intégrité de l'université est hautement menacée, écrit-il dans sa préface. Pour les doctrinaires qui y souscrivent, c'est incroyable. Les conflits de race sont partout. La domination a été érigée en système. La crainte exprimée est toujours la même. Si l'on suit cette mauvaise pente, il faudra avoir la couleur de ses victimes pour avoir le droit d'analyser le colonialisme ou l'esclavagisme. Être une femme pour pouvoir décrire légitimement sur les discriminations liées au genre, et l'on devra extirper d'une façon ou d'une autre, de notre héritage culturel les mots, les œuvres ou les monuments suspects d'avoir contribué à asseoir le pouvoir du mâle blanc occidental sur le reste de l'humanité. Alors j'ai presque envie de vous dire, je vais l'arrêter là la vidéo, la suite sera dans un prochain épisode parce que l'article est encore plutôt assez long. Donc comme j'ai envie de faire des vidéos un peu plus courtes et de moins de 15 minutes pour que ça ne vous gaffe pas un petit peu trop, je vous réserve la suite dans un prochain épisode. Et vous allez voir que la fin de l'article, en tout cas, vous avez déjà une petite idée de qui a semé le wokisme et de qui l'a procréé puissance 1000 et qui nous le renvoie donc bien en boomerang. Donc c'est hyper intéressant cet article-là. J'espère qu'il vous intéresse vraiment beaucoup, que vous avez pu regarder la vidéo jusqu'au bout. En tous les cas, la suite dans le prochain épisode qui viendra certainement demain, je pense vers 18h. Et en tout cas, ou peut-être midi, je ne sais pas encore. Je verrai à quelle heure je le ferai. Pas de souci, en tout cas, vous serez avertis, il n'y a pas de problème. En tous les cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous êtes arrivé. Vous avez regardé cette vidéo. N'oubliez pas les pouces, l'abonnement, le partager sur vos réseaux et de mettre un petit commentaire en dessous. Ça fait monter la chaîne vraiment dans les stats et tout. Donc vous savez, les algorithmes fonctionnent comme ça, donc on est quand ils fonctionnent. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt sur MAMS TV et on n'en a pas fini sur le wokisme, je vous le dis. Je vous tiens au courant. À ciao.